attirer des gens ces prochains jours qui vont te dire ce qu'ils disent de toi. Donc, genre, qui vont t'exposer tes dons. Ok? Et tu sais que tu es censé être très riche. C'est ta tête qui est censée te rendre riche. Tu es un rêveur dans la nature. Tu es une rêveuse. Tu me restes comme ça, tu vois, tu dis, this is what I want. This is what I want. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te parle. Tu es aussi très intuitif. Tu vas commencer à t'écouter. Tu vas commencer à t'écouter. Et il y a quelqu'un ici là, tu n'es pas censé faire seulement un business. Tu as le commerce dans toi. Tu es une stratège. Le numéro de Reine Lumière pour les voyances, c'est le 237 693 50 22 66. Faites attention aux gens qui vont vous contacter avec ma photo. Il y a beaucoup d'arnaqueurs qui aiment utiliser mon visage. Parce que j'attire beaucoup. Ils aiment utiliser mon visage, donc faites attention. Voilà. Donc 237 693 50 22 66. Pour Abidjan, c'est le 074 18 080. Pour Libreville, c'est le 074. Non, Libreville, c'est le 074 18 080. Pour Abidjan, c'est le 0779 02 52 05. Ça, c'est Abidjan. Donc, tu es une personne que ta créativité est hors de ce monde. Et avant, tu étais très... on te négligeait beaucoup. On te simplifiait. Mais là, tu vas voir que les gens acceptent mes idées. Parce que toi-même, tu as le courage de proposer tes idées aux gens. Je vois aussi quelqu'un ici là que tu as beaucoup négligé ton travail spirituel. Un coup, tu faisais, un coup, tu faisais pas. Un coup, tu faisais, un coup, tu faisais pas. Un coup, tu payes ta dîme, un coup, tu payes pas. Un coup, tu fais ceci, un coup, tu fais pas. Là, on me dit de te dire que ah, j'ai travaillé sur toi à distance et ton époux a eu le travail. Ah ben super ma chérie. Ça me fait plaisir, merci. Donc tu vas voir que tu vas devenir beaucoup plus fidèle. Oh my God. Resilience. Tu vas t'accrocher. Resilience, ça c'est vraiment... donc je sais pas ce que je peux vous dire. Tu vas devenir plus fidèle à quelque chose que tu commences. Fidèle. Resilience, c'est-à-dire tu n'abandonnes pas. Tu attrapes, tu ne lâches pas. Parce que c'est là l'effet cumulé. Cherchez le livre là, vous lisez. Bonjour, bonjour mes amis, comment vous allez? Je dois juste faire le setup sur la page et puis on commence. Beaucoup d'entre vous, vous avez oublié vos astuces quotidiennes. Donc, bien vouloir partager la vidéo. Vos idées doivent être claires. Donc, je vais vous donner des astuces aujourd'hui.
Et je demande, pendant que je parle, je demande sur vous une paix. Pendant que je parle, que vous ne soyez pas distraits. Bonjour à vous. Et que l'entrée de ma parole dans votre esprit vous apporte des ouvertures. Que vous puissiez voir ce que vous ne pouviez pas voir avant. Donc la première carte que je tire pour vous, quelqu'un ici a beaucoup d'ennemis. Il y a des personnes qui se sont autodéclarées être ton ennemi ou tes ennemis. Et si on regarde bien à la base, ce sont même des personnes qui sont plus grandes que toi, plus importantes que toi. Et tu te demandes, mais je ne savais pas que la personne me connaissait. Donc je libère cet écran et votre énergie de toute mauvaise odeur. Tu t'es très souvent senti seul dans ce que tu voulais faire. Là, ta nouvelle aujourd'hui, c'est que tu vas recevoir un support. On va beaucoup t'aider. Soit tu vas rencontrer des personnes qui vont t'assister pour ton business, soit tu vas rencontrer des personnes qui vont t'encourager ou même encore payer tes produits. L'amitié. Il y a aussi quelqu'un ici, tu es en train de recevoir la clarté dans ton esprit. C'est comme si on est en train de te donner une lanterne pour que tu voies. Tu avais très souvent, et c'était aussi quelque part dû à l'ignorance. Tu n'étais pas formé dans certains domaines. Et ton manque de formation faisait que tu... Pour les voyances, les mini-voyances, c'est le 237, 693, 50, 22, 66. Très good life. Et vous tapotez. Quelqu'un ici, tu es très passionné. Tu es quelqu'un que quand tu te mets dans quelque chose, tu le fais avec tout ton cœur. Le problème que tu as, on peut dire, tu as... Les incantations qui étaient faites sur toi avaient pour but de t'intimider. Intimider, on a voulu... Et tu es aussi très créatif. Depuis que tu es né, tu connais, tu sais qu'il y a des choses que tu es censé faire pour les gens. Tu es censé être connu. Tu es censé être une star. Depuis le mois de mars, que le mois de mars a commencé, je ne fais qu'insister. Vous allez rencontrer un milliardaire et vous allez être une célébrité. Et une célébrité dans le bon sens. Il y a quelqu'un ici, tu commences à avoir, on va te révéler les stratégies pour vendre plus. Tu vas recevoir des idées qui vont venir, tu vas te réveiller le matin comme ça, tu auras, tiens, faisons comme ça, vendons comme ça. Et ces idées vont te permettre de prendre, like, you know, si tu as un magasin, tu vends, pour un produit, tu as le bénéfice de 500. Si tu vends 1000 produits, tu as 500.
Tu as 500 000. Donc, on va te donner la disponibilité pour que tu vendes plus de produits. La disposition, c'est le mot que j'entends. Bonjour. Comment ça va? Vous avez bien dormi? Monsieur le philosophe, tu joues avec l'esprit de ta mère, hein? Quand tu commences à mentir, tu mens avec la grâce et l'élégance. Papa, tu rentres de l'école à quelle heure? 16h37. Je croyais que je partais à 11h. C'est ça que tu es venu me voir tôt. Donc, quand tu vas rentrer, il faut me chercher. Tu as compris, chérie? Je vais te donner non pas que le soir. Tu as compris, non? Voilà. Passe une bonne journée, non? Donc, vous allez avoir, bonjour, des idées virales. Des idées que vous allez... Et vous allez aussi beaucoup agir. Je vois quelqu'un ici, avant, tu mettais du temps avant de faire quelque chose. Mais là, on me dit de te dire que c'est comme si tu avais... Voilà. Tu étais dans un environnement où on suçait ton énergie. Et ça t'alourdissait énormément. Ça faisait que tu avais une idée, mais tu n'implémentais pas l'idée. Maintenant, tu vas te retrouver en train d'agir parce que on est en train de créer pour toi le bon environnement. Tout environnement conducteur se crée. Tout environnement conducteur, ça se crée. C'est toi qui façonnes ton environnement. Bonne journée les enfants. À tout à l'heure, non. Alors, venez prendre le biscuit ici, là. Prenez, chacun prend deux. Une partie. Donc, chacun crée lui-même son environnement. Et tu es en train de... C'est comme si tu es en train d'arriver à cette étape-là. De rien, bonne journée. On ne dit même pas se plaindre à mon direct. Somebody's watching me. It's not my anxiety. Ding, 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 ding. Bonjour. Tu vas créer du contenu qui va devenir viral. Tu vas être une célébrité dans les prochaines heures. Les gens vont tomber sur ta page. Ils vont s'abonner massivement. L'argent va entrer dans ton porte-monnaie, entrer dans ton compte en abondance. Les gens vont te contacter soudainement.
pour recevoir tes services, pour acheter tes produits. La période où tu te cachais, où on ne te voyait pas, c'est fini. Le numéro de Reine Lumière, c'est le 237 693 50 22 66. Est-ce que vous savez que vous n'étiez pas, vous n'avez pas accepté la célébrité? « 237 693 50 22 66. Donc, j'avais prévu parler de certaines astuces ce matin. Allons-y. Plus vous avancez dans la spiritualité, plus vous commencez que vos finances, vous constatez que vos finances étaient bloquées et vous-même vous étiez endormi parce que votre spiritualité n'était pas au top. Vous étiez très souvent indiscipliné. Très souvent. Pour commencer ton chemin spirituel, tu dois d'abord t'oublier. Bonjour, la Reine Grâce. Beaucoup d'entre vous, vous fonctionnez sur une base égoïste. Une base de victimisation égoïste. On m'a fait ça, personne ne m'aime, on m'a utilisé, on me déteste, on m'a fait du mal, on m'a fait ceci. Personne n'achète mes produits. Bonjour. Où sont nos petits jumeaux? Les petits messieurs là, ils ont dérangé tout ici l'autre jour. N'est-ce pas? Que papa fait comme ça, soulève ton pied comme ça là. Ça va très bien. Et toi-même? Non, ça va. Ça va. Je suis venu me reposer seulement. Non, c'est normal. Parfois, il le faut. Les grands patrons là dorment encore. Eh, laisse seulement. Il les a cochés hier ici là jusqu'à. J'attends seulement qu'ils viennent encore. Tu te prenais trop pour une victime dans le passé. Quand tu commences à faire des astuces spirituelles, ça veut dire que tu as commencé à comprendre que toi, tu peux prendre charge de ta vie. Les pasteurs ont leur place. Les guides spirituels ont leur place. Mais il y a un grand travail que toi-même tu dois faire.
Donc tu les accroches un peu bien. Oui, 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 oui. J'attends qu'il se réveille. Je leur ai dit un truc qu'il doit faire le matin ici, là. J'attends. Je suis là devant la porte. Tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure. En te disant, je peux me laver au sel. Je peux lancer la poule. Ça veut dire que tu as commencé ton éveil. Et tu as compris que c'est toi qui dirige ta vie. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dirigés par d'autres personnes. Quel que soit le trou dans lequel tu es, si tu détermines que tu vas sortir de ce trou, un peu, tu vas sortir de là. Il dit bien un peu. Dès que tu te lèves, tu dis, je prends mon sel, je commence un jeûne. Tu es en train de prendre charge de ta vie. Ce qui vous dérange, c'est que quand vous commencez, vous laissez. Vous commencez, il n'y a aucun adversaire qui est trop grand pour toi. Merci à ceux qui ont partagé ma vidéo. Parfois, vous sortez d'une famille où vous êtes censé être célèbre, vous tous. Chacun commence, il a un problème. Un problème. Toi, tu te lèves, tu dis, moi, je vais. Quand les problèmes viennent, tu pousses. Jeûne, prière, lavage, jeûne. Tu vas sur les ancêtres, tu fais des dons, tu mets les offrandes, tu lances les business. Parce que vos attaques viennent pour vous apprivoiser. Faisons pour que la femme s'y arrête d'eux. Faisons pour qu'elle arrête d'eux. Soudainement, tu laisses tomber. Une des lois spirituelles, c'est que tant que tu n'abandonnes pas quelque chose et que tu continues, éventuellement, tu vas arriver à ton objectif. Purifiez vos maisons. Il y a le sel, il y a les encens, le laurier que tu peux brûler à la maison, le coup de girofle que tu peux brûler à la maison. Tu laves le sol avec le sel. Je vends aussi la lavande. Vous pouvez demander la lavande. Vous brûlez la lavande à la maison, c'est super. Like, it's beautiful. J'ai aménagé l'autre jour dans un nouvel espace. J'ai brûlé plusieurs encens. Le dernier que j'ai versé sur le charbon, c'était l'encens. C'était la lavande. La lavande simple. Donc, la lavande séchée. Sans rien ajouter dessus. Quand j'entrais dans toutes les pièces et j'entrais dans la pièce là après, la pièce là avait une odeur particulière. Ça avait quelque chose de particulier. Vous négligez beaucoup les maisons où vous vivez. Et c'est parce que vous vivez chez les gens. Vous faites quoi chez les gens?
Hmm? On vous insulte, on vous parle mal. On vous regarde mal. Est-ce que vous êtes chez les gens? Vous demandez les choses des gens. Tu attends pour qu'on te dépose. Tu n'as pas la voiture, pourquoi? Prends Yango. Sors de la voiture des gens. C'est quoi? Ce sont les petites raisons pour lesquelles on vous manque de respect. Le nombre de personnes qui ont déjà acheté des produits, je ne peux pas utiliser parce que je suis encore dans la maison familiale. Tu fais quoi dans la maison familiale? Vous pouvez aussi avoir une indépendance mentale, financière. Parce que c'est que ta mère qui a 60 ans va préparer. Tu vas profiter de sa nourriture qu'elle a préparée. Et tu ne vas pas rationner. Certains d'entre vous, tant que vous restez dans certains environnements, vous allez être sous l'influence de l'énergie qui domine dans la maison. Là. Il y a certains bureaux où vous êtes pour travailler. Tu sais que tu dois partir de là depuis. Mais tant que tu restes là-bas, l'esprit qui attache les employés va toujours t'attacher. On cherche du boulot à partir de la maison familiale. C'est bien pour vous, non? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est moi qui suis bloqué? Parfois on parle, vous croyez que quand vous allez sortir de la maison familiale, nous on va aller s'installer pour vous. Restez. Rentre, tu manges le coquille, tu bois l'eau de ta grand-mère ou de ta mère. Tu te couches, tu dors. La dépendance que vous avez à d'autres personnes, c'est ça qui vous tue. Tu ne peux pas réfléchir quelque chose, tu ne mets pas quelqu'un dedans. Nettoyez les espaces où vous vivez. Et croyez-moi, c'est celui qui paye le loyer d'une maison. C'est son esprit qui domine dans la maison. Tu ne peux pas venir chez ta soeur vivre. Tu veux dominer chez ta soeur. Ce n'est pas toi qui paye le loyer. Tu es là, tu as 57 ans. Tu demandes si tu vas un jour te marier. Tu as derrière les immeubles. Hein, mamie? Même à 57 ans, c'est tout le plantain qui te dérange. Est-ce que je vais acheter finalement ma Bentley? Est-ce que je vais acheter la voiture? Tout ce qui te dérange, c'est le mariage. Chacun ses préoccupations. Tu occupes ma tête. Que toi, tu es qui? Où j'avais ça? Est-ce qu'elle allait se dire, oh, est-ce que l'homme là va m'épouser? Est-ce que... Eh, pardon.
Deuxième chose, disciplinez-vous. Tu n'as pas les moyens pour avoir un immeuble. Mais tout ce qui t'inquiète et t'intéresse, c'est le mariage. Pardon, il faut quitter sur ma page, chérie. Vous savez qu'on devient ce qui nous préoccupe, non? On est ce qui nous préoccupe, vous savez ça, non? Est-ce que tu es en sécurité dans ton lieu de service? Tu m'as déjà vu répondre à ce genre de questions dans mon direct. Allez chercher vos voyants là. Allez les chercher, mais pas moi. Je parle des choses de mission de vie. Comment se discipliner pour impacter le monde. Tu fais d'abord quoi dans le travail? Tu n'as pas à créer tes choses, pourquoi? Vous avez les petites pensées. J'ai décoché mon petit boulot. Je touche 150 000. J'ai rencontré un jeune une fois. Il a peut-être 22 ou 23 ans. Son rêve, c'était de lancer la nourriture, je sais pas, son restaurant à emporter. Quand il est rencontré, on venait le renvoyer. Il a lancé. Quelques temps plus tard, dans le premier temps, je ne l'avais pas encore rencontré. On m'a parlé de lui. 8 mois plus tard, je le rencontre. Il avait abandonné le business qu'il venait de lancer. Je lui demande, pourquoi tu ne relances pas? Pourquoi tu ne prépares pas, les gens mangent? Et on me dit, bon voilà, je lui dis que ok, relance ton business. Il se met, il lance. Les gens commencent à acheter. Est-ce que vous savez que quelques semaines plus tard, il a trouvé le boulot? Il a lâché encore son business. Il a lâché encore son business. Et ça m'a ri. Il dit que voilà. Voilà. Au début de ta carrière, voilà, tu travailles chez quelqu'un pendant que tu fais ton business à côté. Tu économises l'argent, tu lances un deuxième business. Tu économises l'argent, tu augmentes ou tu fais grandir le business que tu as lancé. Tout ce qui vous préoccupe, est-ce que le gars l'a même? S'il vous plaît, tu m'écoutes, tu as 20 ans. Choisis un jour de la semaine que tu jeûnes. Toutes les semaines, peut-être les mercredis. Vous savez ce que c'est que de trouver une jeune fille de 25 ans ou même de 19 ans et de dire, moi je jeûne, je me lave au sel. Je me lave au sel. J'ai déjà une idée de ce que je veux créer comme business. J'ai déjà même commencé à économiser pour acheter le matériel. C'est ce à quoi vous pensez que vous devenez. Quand tu vois quelqu'un à 60 ans, elle n'a rien dans sa vie. Parce que dans sa vie, son esprit était éparpillé. Vous n'avez pas de discipline spirituelle. Tu te disciplines. Tu dis, le mois-ci, je dois acheter le terrain. Dans 4 mois, je dois acheter le terrain. C'est clair dans ton esprit. Imagine une jeune fille de 20 ans qui a fait le plan du terrain qu'elle va acheter. Qu'elle a dit que d'ici 25 ans, il faudra que je construise ma maison. Vos enfants sont bêtes. Vous avez mis la bêtise dans leur tête. Moi, je vais vous gronder, je m'en fous. Parce que vous-même, vous ne réfléchissez pas. Vous parlez des conneries. Vous parlez des bêtises. Vos conversations sont très vides. Quand vous tombez sur une vidéo, on parle de trucs importants comme ça qui vont vous recadrer. Tu n'es pas trop jeune pour voir ton immeuble que tu peux avoir à 30 ans. Tu peux avoir 20 ans, tu dis que d'ici 30 ans, j'aurai déjà un immeuble que j'ai construit. Je serai bailleresse. Pourquoi pas?
Ça veut dire que, première étape, je dois cotiser l'argent. Pour cotiser l'argent, je dois d'abord multiplier mon argent. La première étape dans la vie d'un enfant, il doit apprendre à faire avoir plusieurs sources de revenus. Et votre problème, ce n'est pas le fonds de commerce qui vous manque. Vous manquez de discipline financière, discipline spirituelle, discipline sexuelle. Tu vois une jeune fille de 19 ans, tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le téléphone avec 3 yeux. On fait quoi avec le téléphone avec 3 yeux, s'il vous plaît? Je vous tape ça, c'est quoi, je m'en fous. Tu as 20 ans, tu fais la concurrence avec une autre femme qui a peut-être 38 ans. Elle veut le téléphone. Elle veut mettre les ongles. Les ongles là, elle fait mes ongles, c'est 15 000 euros. Il y a les périodes où vous voyez, je n'ai pas les ongles parce qu'il n'y a pas le temps pour aller au salon. Il n'y a pas le temps. Il y a des choses à faire. Ton enfant de 15 ans qui part à l'école là, elle n'est pas trop jeune pour que tu commences à mettre les choses claires dans sa tête. Ma fille, moi j'ai beaucoup tardé. Sache que déjà l'année, pendant les vacances, je vais te donner un petit. Je me suis rappelé l'autre jour que j'ai vendu les avocats quand j'avais 9 ans. J'avais oublié cette partie de ma vie. Ici à Bafoussam, je prenais les avocats dans le plateau, je marchais en route, je vendais. Et ça ne vendait, les gens n'achetaient même pas. Ça m'énervait. Parce que j'ai resté me dire, mais j'ai même fait comment pour me retrouver dans le business où je ne supplie pas les gens d'acheter. Et c'est là que je me suis rappelé que j'ai d'abord fait le commerce longtemps où j'attendais que les gens viennent acheter. Après ça, je vendais dans le restaurant de ma mère. Ma mère a toujours eu ici à Tongan, elle avait la vente emportée. Un dépôt de boisson. Enfin, pas un dépôt de boisson, mais elle vendait la boisson. Non. Où elle avait une cabine téléphonique. Aussi jeune que j'avais peut-être 12 ans. Je me rappelle quand elle sortait souvent, je restais à la cabine. Et il y a un truc qui m'énervait, c'était d'attendre que le client vienne. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont venus faire passer le business à une autre dimension. Tu vas vers le client. Tu pousses le produit vers le client. Tu harcèles le client. Je vous harcèle avec mes directs. Je m'en fous. Vous allez vous laisser arrêter. Sentez-vous harceler. Sentez-vous harceler. Vous devez vous discipliner. Après, vous achetez mes produits. Après, vous devenez riche. Sentez-vous harceler. J'ai marché avec l'avocat sur la tête. J'ai resté dans le salon, dans le tour de ma mère. Pour vendre, j'attends. Un client vient, il appelle. Je crois que la minute, c'était 75 francs. Il y avait les tonalités. On disait que le taxeur, on appelait ça le taxeur. Que le taxeur a mis combien d'impulsions. Tu appelles, quand tu parles 1 minute, ça fait tikik. Après 2 minutes, ça fait tikik. Le taxeur. Ma mère avait la cabine téléphonique. Après, il sort, je multiplie. Il dit que ça fait 200, 300. Il y avait les appels locaux qui étaient 50 francs. Or, d'ici, c'était peut-être Douala, c'était 75 francs. À l'étranger, je crois que c'était 150 ou bien 250 la minute. J'ai une cicatrice sur le pied que j'ai fait. J'étais à de mettre la boisson dans le frigo. Parce que quand tu arrivais le matin, tu nettoyais la vente de maman. Après ça, tu nettoies le comptoir. Tu regardes s'il y a la boisson au frigo. Tu dois remplir le frigo, pas le congélateur, le frigo. Un jour, en remplissant le frigo, et je comprends maintenant que j'ai appris ça depuis longtemps. Tu dois faire l'inventaire pour voir ce qui manque. Et j'ai grandi, ma mère avait toujours l'argent. On ne manquait pas l'argent. Elle rentrait comme ça le soir. Elle avait un petit, le pot, ouais, le pot c'est quoi? La marque de pot là, un pot. Le couvercle était bleu, mais attends, ou c'était TCG, ou c'était quoi CG là-haut, un truc comme ça là, un pot comme ça là. Quand ma mère finissait le pot dedans, elle mettait ses 500. Quand elle rentrait le soir comme ça là, elle avait tout l'argent. Elle versait dans sa boîte. Et ma mère, TCB, oh, tu connais Lovely. Tu as grandi où? Ma mère, comme je suis occupée là, je vous assure que je suis la représentation de ma mère. Ma mère n'avait jamais le temps. Elle avait le restaurant, donc elle préparait plutôt au restaurant. Mais à la maison, c'était rare de voir ma mère à la maison. Voilà la cuisine où elle préparait. La cuisine est derrière moi. Le mur ici. Un jour, je suis rentrée à la maison. Ma fille avait nettoyé ma chambre. Et je me rappelle quand ma mère bossait.
Je rentrais de l'école, souvent un samedi comme ça, je nettoyais sa chambre. Je suis rentré le jour-là d'un voyage. J'arrive dans ma chambre, je vois ma fille arranger. Elle a classé mes choses, elle est dans mon bureau. J'ai ma chambre, mon bureau. Elle est dans mon bureau, elle a classé mes choses. Ça m'a rappelé comment j'ai classé les choses de ma mère. Donc, aussi jeune que 10 ans, ma fille, j'étais à un atelier, je faisais beaucoup d'ateliers où, je vais les recommencer d'ailleurs, beaucoup d'ateliers d'entrepreneuriat. On s'asseyait, les gens voyaient ce qu'ils veulent faire dans le futur, qui ils veulent devenir. Dans un de ces ateliers, ma fille avait 10 ans. Elle a écrit, c'était en fin 2019, quand j'ai vu les genres de business que ma fille veut faire dans sa vie. C'est les investissements de 250 millions à 10 ans. J'ai pris le papier là, j'ai gardé. J'ai dit que je vais te sortir le papier ici dans 20 ans. Vous manquez de vision. Parce qu'on a occupé votre esprit avec les futilités, avec les bêtises. Écrivez Good Life. Vous aimez les faux trucs. Que je vais manger quoi? Je m'en fous de ce que tu vas manger. Comme vous me voyez là, je peux rester dans le direct jusqu'à 12 heures. Si on dépose la nourriture ici et mange, il n'y a pas la nourriture, ça ne me dérange pas. Parce que ma tête est concentrée que je dois vous donner exactement les enseignements que j'ai dans ma tête. Donc quand tu te lèves, tu dis que je dois pointer aujourd'hui. Ta tête est sur ton argent. Apprenez à vous discipliner. Vous êtes trop palapala. Tu avais commencé tel truc, tu ne fais plus le business là. Tu sais. Même pour construire la maison, tu n'es pas discipliné, tu ne finis pas le chantier. Ceux qui ont déjà construit là, pointez ici s'il vous plaît. Acheter la maison et construire la maison, il faut le cardio pour construire s'il vous plaît. Chaque jour que Dieu a créé, les maçons viennent avec une facture. Après, tu arrives au moment où quand quelqu'un te dit, mais donne-moi 50, tu ne veux pas. C'est comme ça que chaque soir, tu pars, tu regardes le chantier. Tu es content, mais en même temps, tu redoutes ce qu'on va venir demander te dire qu'il faut encore. Oh Seigneur. Hey. Et oui, on a avancé. Maman, après à l'étape de la toiture, on va chercher les tôles. Quand on trouve, on te fait le devis. Je me rappelle, j'ai passé peut-être 3 jours le mois passé quand on devait tôler la maison de l'association. Parce qu'on a construit une banque alimentaire. J'avais une partie de mon terrain derrière, là, j'ai construit là-bas. Le jour, il fallait, quand il a commencé à me sortir là, au départ, il est arrivé, je lui ai demandé les devis, ok, pour sortir les murs de terre, mettre la toiture, crépi, électricien. Je ne savais pas que l'électricité, mettre les câbles et tout ça là. C'est un budget. Ah, Jesus. La partie de toiture, pendant 3 jours, même les employés, j'avais déjà dit que on ne me demandait plus rien. Dès que tu avais dit que telle chose est gâtée, on pouvait te gifler. Maintenant, quand tu finis ce que tu fais, tu achètes, on tôle, tu ouvres le vin, tu verses sur ça, tu dis, habituez vos enfants, que tu peux rester à la maison avec l'enfant comme ça. Vous ne parlez que de l'argent. Les riches ne parlent que d'argent. Mozakati brakoso. Avec vos grosses têtes de pauvres. Vous avez les fausses, les futilités. Je porte quel habit? Depuis 3 jours, vous me voyez avec le même habit sur moi, non? Alors ça, en voyageant, je ne voulais pas surcharger ma tête pour dire que je vais porter la valise, prendre les habits de Cécile, l'habit de lundi, l'habit de mardi. Je m'en fous. Si j'ai changé mon caleçon, ça me va.
Les jours dans le direct, les choses qui sortent de ma bouche, moi-même, je ne comprends pas. Il doit avoir un esprit que c'est qu'au village que ça m'attend. Maman. Il y a un esprit qui est comme ça, il sort comme ça. J'espère que vous comprenez le sens de ce que je vais vous dire. J'espère que vous comprenez le sens de ce que je vais vous dire. Parfois, on t'appelle, on te dit que trouve-moi à tel endroit. Il dit que je lavais mes pieds. J'ai changé l'habit. Tu sais que je voulais d'abord arranger un peu. Quand le cabas, tu lances sur toi. Tu viens là où on t'appelle. Parfois, tu te lèves le matin. Il y a une idée dans ta tête. Souvent, il fait le direct qui n'est pas lavé mon visage. Il m'en fout de ce que vous allez dire. Parce qu'il connaît que le temps de partir chercher l'eau, brosser les dents, tourner là-bas, quelqu'un te salue, et puis il fait les commentaires que bonjour, ouais, c'était comment la nuit. Toute l'énergie que j'allais concentrer pour faire mon direct là, c'est parti. Parfois, il me lève, j'ai une idée de business. Tu me salues, je ne réponds pas. Je suis en train d'écrire. Je note. J'ai écrit à mon collaborateur qu'on doit discuter de ça dans la réunion. Je donne les instructions, je pars en ligne, je cherche. Je viens, je dépose chez lui, je dis que ok, voilà, on doit... Mais vous parlez de quoi? Vos conversations avec l'enfant, c'est toujours... Si tu ne parles pas d'argent avec ton enfant de 10 ans, 15 ans, 18 ans, vous êtes en train d'éduquer des enfants qui seront des suiveurs demain. Donnez des responsabilités à vos enfants. L'autre jour, je vous ai reçu chez moi à Makepe. Une dame est venue. Elle m'a d'ailleurs fait un cadeau d'un parfum. Quand je demandais aux gens de planifier leur vie, on a fait un petit atelier de planification. Son fils se lève et dit, il planifie partir aux États-Unis. Elle-même, la mère, fait comme ça là. Elle dit, voilà ton enfant de 12 ans qui dit que lui se voit aux États-Unis. Et j'ai dit le jour là, n'empêchez pas vos enfants de rêver. Au contraire, maintenant tu dis à l'enfant que comme tu as vu, tout plan, on met les étapes de ça. Si tu as dit que tu vas construire l'immeuble, ça veut dire que tu dois avoir une source de revenus qui fait entrer assez d'argent pour que tu achètes le terrain. Tu peux peut-être avoir une stratégie. Tu achètes le terrain à 22 ans. Tu achètes même 3 terrains. 5 ans plus tard, ton terrain aura doublé de valeur, peut-être. Si la ville est arrivée là-bas, 8 ans plus tard, le terrain aura forcément augmenté en valeur. Tu vends un terrain, plus l'argent que tu as cotisé. Tu lances le chantier sur un autre terrain avec. C'est un ami qui m'avait donné cette idée un jour. J'ai dit, magnificento, brillante. Il dit, tu achètes beaucoup de terrains, beaucoup. Tu fais un titre foncier. 10 ans passent, le temps que tu es en train d'acheter tous les terrains et d'établir tes business. C'est un ami Bami comme ça, là, très posé. Il ne bavarde pas beaucoup. Un jour, il m'appelle, il me dit que tu vois mon immeuble ici dans lequel tu vis, non? Il a 42 ans. Il a fini son immeuble quand il avait 39 ans, s'il vous plaît. J'enlève la bêtise de votre cœur. Un immeuble de 300 millions de francs CFA. Il m'a montré sa stratégie. Actuellement, il est peut-être à 3 immeubles. Très posé et très concentré dans ses business. Il ne me va pas beaucoup. Je vais les même dans mon direct ici. Je vous dis qu'il connaît les milliardaires, vous croyez qu'il ment. Il y a des amis milliardaires. Oui. Parce que quand tu connais là où tu pars, tu sais que j'ai déjà ma stratégie. Étape 1, étape 2, étape 3. Quand tu me trouves là, je suis à l'étape 22. J'avance toujours. Et ce que vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas devenir. Ah, on va laisser le destin. Laissons le Seigneur voir. On verra ce que le Seigneur veut faire. Est-ce que vous savez que vous êtes peut-être bien placé dans votre pays? Vous pouvez décider que mon enfant de 7 ans, quand il sera à un âge avancé, il va aller faire ses études
dans tel pays. Il va là-bas, il fait comptabilité ou bien business. L'entreprise que je suis en train de développer, il va revenir pour travailler ici. On n'envoie pas l'enfant en Europe seulement pour qu'il cale. Tu finis tes études, tu viens, on élargit l'entreprise familiale. Tout ton plan pour l'enfant, tu veux le lancer en Europe comme étudiant. Il souffre seulement. Après, tu commences à lui dire que ouais, cherche quelqu'un pour te marier pour avoir des papiers. C'est quoi? Quel projet vous avez pour vos enfants? Il y a un terrain que on dit que ma mère, quand elle achetait, elle disait que je vais venir construire la technique sur ça. Mon oncle m'a dit ça une fois. Que ta mère, quand elle a acheté le terrain, elle disait que tu vas faire l'hôpital sur ça. Ça veut dire que dans ces montées et descentes, elle avait déjà la vision pour moi. Vous ne pouvez construire ou avancer que dans ce que vos parents ont commencé à voir pour vous. Écrivez Good Life. C'est quoi? Pourquoi votre vision est limitée? Pourquoi? Et vos meilleurs alliés, ce sont vos enfants. Ma fille, c'est une des loulous comme moi. Des loulous girls. Quand on était dans les chambres que je payais 50 000, les petits studios de 50 000 le mois, on reste, on rêvait. Parce que oui, quand tu seras grande, on va faire comme ça, non? Elle dit oui, maman. Après, elle-même dit, maman, toi-même, tu dois faire comme ça, là. C'est quoi votre problème? On avait des petites visions sur nous. Petites visions. Je suis en direct. Je finis dans peut-être 30 minutes. Bon, on peut aller là-bas vers 10h, 10h, 10h30. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est riche. Et c'était par accident. À moins que c'était l'argent de son père. Mais c'est généralement des personnes qui disent que depuis que j'ai 14 ans, première chose, ils économisent énormément. Ils ne dépensent pas n'importe comment. Deuxième chose, quand ils marchent, ils voient que le business partout. Ils voient le business partout. Troisième chose, il est toujours concentré sur ce qui le concerne. C'est des personnes qui parlent, qui font très peu le Congo ça. Genre, oh, telle personne a fait comme non.
Quatrième chose, il se lève tôt. Très tôt, tu le vois à 5 heures, il est en train de réfléchir sur ces choses. Tôt, sur sa chose. Parfois, vous avez commencé avec l'une ou deux ou trois de ces caractéristiques. Après, vous avez laissé. Tu as commencé, après tu as dit que, ah, parce que tu as rencontré un gars, il a dit, ah, tu es trop exigeante. Parfois, la fatigue. Chérie, tu dois être fatiguée mais stratège. Fatiguée mais intelligente. Et si tu n'utilises pas bien, parfois vous rentrez du travail, vous êtes tellement fatigué. Oh, je vais me relaxer. Non. Parfois, il faut pousser pendant quelques années pour mieux placer ton futur. Tu rentres à 17 h ou 20 h, tu es fatigué. Voilà les choses qui bouffent votre temps. La cuisine. L'amour. Je viens de te rencontrer, je t'aime, tu m'aimes. Je t'aime, non? Oui, tu m'aimes, non? Oui. C'est pour ça que quand vous rencontrez très tôt, le premier jour que tu rencontres un homme, si ça marche entre vous et que les conditions sont bonnes, on est ensemble, non? Oui, ok, bye. C'est bon. Passez le temps maintenant sur les... Oh, bébé, pourquoi? Quand tu cherches ce que tu veux, même les problèmes de couple, là, tu n'as pas le temps pour ça. Moi, c'est ma philosophie. Hein. Je t'aime, tu m'aimes, il faut encore quoi? Je ne me montre pas l'affection. Quelqu'un qui pose, qui t'envoie une voiture après, qui te paye la voiture, c'est mieux que quelqu'un qui est présent. Tu dis, touche-moi ici. Oui, touche comme ça, là, bébé. Fais-moi bien que ça. Mouf. Hey, Seigneur. Si tout le monde pouvait réfléchir comme moi. Même le lit sur lequel vous allez vous coucher pour faire l'amour. Le lit de pauvreté, le lit de richesse, c'est différent. Tu vas chercher l'auberge pour faire l'amour avec quelqu'un. Il te dit qu'il n'a pas l'argent. Toi-même, tu n'as pas aussi l'argent. Il dit, ouais, on peut alors chercher un endroit de 10 000. Vous arrivez là-bas, ça sent, c'est bizarre, il y a la moisissure. Non, mais je sais pas ce qui m'arrive. Eh Dieu. Vous finissez par aller même dans la douche pour vous laver. Seigneur, c'est quoi? Pourquoi? C'est quoi? Hein? L'eau ne coule pas. Il faut mettre l'eau dans le seau. Ouais. Oh Seigneur, si vous pouviez écouter, si vous pouviez fonctionner comme moi. Et te faire monter, tu veux dire quoi, baby? Tu vas me faire rire. Parfois, vous exagérez. D'un autre côté, vous partez maintenant faire l'amour dans un hôtel, peut-être 3, 4 étoiles. Gars, même le ressort du lit va bien amortir les coups de dingue du duo là. Oh là là. Il y a les douches que vous ne pouvez pas aller dans la douche, mais essayer de faire. Le pot va se casser. Le pot va se casser sur vous. Ah, Seigneur. Il y a d'autres endroits que tu as que la baignoire. Vous faites couler le bain, vous vous couchez dans le bain d'abord. La pauvreté n'est pas bien. Eh, tu veux me parler de ton rêve? Je vais te bloquer. Oh, vous me connaissez même. Il fait mon dire que je suis en train de parler de mes choses jusqu'à elle vient me dire que son rêve. Mais je n'ai rien à faire de ton rêve, chérie. Bonjour, Colette.
J'ai rien à faire de ton rêve. Tu as compris? Quand tu es concentré sur ton argent, même le temps de faire les paiements avec ton gars, tu n'as pas trop. Parfois, tu peux être là comme ça, là, tu es concentré, ton business est en train de prendre un peu. Tu rencontres un Joe, il commence à vouloir te donner les mots de tête. Oh, tu travailles trop. Je suis sûr que tu vois un autre homme. Eh, monsieur, 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 monsieur. Tu sors tôt comme ça, là. Donne-moi ton téléphone. Quand il parle de mes choses, vous simplifiez, non? Une femme, homme, qui sait là où il va. Les choses de sa vie, il ne les aborde pas de la même façon que tout le monde. Il est sélectif. Il est sélectif. Parlez-moi toujours de vos rêves. Vous me parlez de vos rêves, je vous bloque. Voilà. Si je paye même 10 abonnés, ça ne me dérange pas. Continuez, je vous bloque. Vous avez refusé la sagesse. Vous avez refusé la sagesse. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous avez refusé la sagesse? Beaucoup d'entre vous, c'est que vous êtes dans des relations compliquées. Vous êtes dans des situations, relations amoureuses bizarres. Tu viens à un direct, on parle de ça, tu veux seulement parler de ton rêve. Parfois, il y a des réponses que Dieu t'apporte, que ce n'est pas seulement à travers le rêve. Parce que tu te rends compte que, mais attends, la relation, c'est là, je suis en train de faire quoi comme ça depuis? Il y a des gens qui viennent dans votre vie, parfois ils ont... Abigail, attends, il te bloque. Il n'était pas bloqué tout à l'heure, ça ne te dérangeait pas. Attends un peu. Tu es laissé dans mon direct, tu croyais que tu te bloque. Tu as fait tes bêtises là ailleurs. Voilà. Les enfants gâtés, vous avez besoin d'attention. Allez faire ça ailleurs. Mon direct, c'est pour les femmes matures. Bougie artificielle. La lumière, que la lumière soit sur votre vie. Je détruis toute mauvaise pensée. Je détruis toute émotion négative que vous avez. Toute idée néfaste que vous laissez dans votre esprit. Que votre esprit soit tellement concentré sur ce que vous voulez faire. Que votre attention décuple. Que votre attention décuple au nom de Jésus. Votre problème, ce n'est pas votre belle famille. Hein. Votre problème, ce n'est pas votre mari. Hein. C'est vous. Vous êtes distraite. Et tout, c'est l'énergie. Tout est énergie. Que votre énergie soit utilisée à de bonnes fins. Je vous apporte le carburant dont vous avez besoin pour reprendre les projets que vous avez abandonnés. Beaucoup de business vous avez commencé, vous avez lâché. Ce qui dissipe votre énergie, généralement, ce sont les relations. Le Congo, ça. Vous vivez chez les gens qui ne vous apportent rien. Tu te réveilles le matin comme ça, là. Depuis le matin, tu as fait des faux commentaires. Combien de faux commentaires? Tu as donné ton énergie pour penser à des choses qui ne te concernent pas. Est-ce que tu sais que la fille qui est au cas, elle a accouché, hein? Oui, elle a accouché. Ça ne t'amène à rien du tout. C'est pas comme si tu vas donner l'argent à la fille là. C'est pas comme si on va te donner la cagnotte. C'est pas comme si c'est une information que tu vas donner au FBI, on va te donner la nationalité américaine. Et te voilà dedans le matin. Je vous libère de toute envie de détourner votre énergie.
On a tous une énergie chaque matin. Mais c'est ce que tu en fais. J'ai vu les photos. Tu as vu? J'ai reçu les photos. Ok, c'est bon. Je demandais qu'ils envoient ça là-bas. La Bible dit que let your eye be single. When your eye is single, your body is full of light. Quand ton œil est seul, concentré, unique, ton corps est plein de lumière. Parce que tu sais ce que tu veux. Tu sais là où tu vas. N'ayez pas peur que certaines personnes ne vous aiment pas. Ça fait partie d'une de mes craintes d'avant. Vous savez, quand tu es jeune, tu as peut-être certains cousins qui étaient trop égoïstes. Quand il vient chez vous en vacances, il prend tes choses. Quand on partage même la nourriture, il vient, il prend ta viande. Parce qu'il avait un objectif. Il voulait se mettre à l'aise. Et quand tu grandis, tu veux prendre ton indépendance de ces gens-là. Parfois, quand vous êtes aux réunions familiales ou dans le groupe familial, tu as peur de leur dire non. Mais qu'est-ce qu'il va dire, tu vois? Non. Vous avez des cousins qui sont en Europe. Quand ils viennent au pays, chaque fois, ils veulent toujours sauter dans votre programme. Ils ne vous préviennent pas en avance. Ils ne vous donnent rien en contrepartie. Vous êtes derrière eux. Coutu. Tu pars où? Elle t'appelle, tu dis que maman, le jour là, je suis occupée. Qu'on apprenne à respecter aussi ta propre vie. Beaucoup d'entre vous ne vous respectent pas. Vous avez accepté. Écrivez good life. Beaucoup de personnes vont jouer avec vous tant que vous allez leur permettre. Parfois, vous tombez même sur les vidéos en ligne. Vous tombez sur ma part. Je ne suis pas une page que vous devez prendre à la légère. Tu ne dois pas prendre ma page à la légère. Tu te lèves chaque matin, tu dis que qu'est-ce que Reine Lumière a posté? Qu'est-ce que Reine Lumière a posté? Je lance un programme, tu t'inscris. Parce que vous êtes distrait. Tu es inscrit chez 50 coachs. Et on ne voit pas les fruits même d'un coach chez toi. On ne voit pas même un. J'ai compris que la vie, ce n'est pas la multitude de choses que tu peux faire. Mais c'est l'efficacité de ce que tu fais. Parfois, tu vois quelqu'un qui n'a pas autant de compétences que toi. Il n'a pas trop fréquenté. Mais son commerce là, il connaît faire ça. Son commerce là. Tu es sûr que chaque matin à 5 heures, tu le trouves en train d'installer son matériel. Et il le fait bien. Ils n'aiment pas les futilités. Ils n'aiment pas trop vivre avec les gens parce que le matin, ils vont vouloir parler du soleil, de la pluie, du beau temps. Parfois, tu te relèves le matin comme ça, tu t'assois en brossant les dents, vous parlez. Les 30 minutes là, tu vas déjà même pointer 2 choses en ligne. Avec les 30 minutes là, j'aurais fait 3 vidéos qui seraient devenues virales. Qui m'auraient donné même 500 abonnés pour la journée là. Sachez utiliser votre temps. Soyez concentrés sur ce que vous voulez faire. Et quand vous allez commencer à vous concentrer, ça va énerver les gens qui vous entourent. C'est pour ça que ça va d'abord demander au préalable que tu te libères même de certaines personnes.
N'aie pas peur d'être seul. Il n'y a pas encore vu quelqu'un qu'on a dit que cause de la mort, solitude. Cause du décès, solitude prolongée. Cause du décès, abstinence prolongée. Vous avez déjà vu l'abstinence qui tue quelqu'un? Abstinence prolongée. Abstinence aiguë. Oui. Non-utilisation de l'appareil génital ayant entraîné des conséquences néfastes pour la santé, entraînant la mort. Le jour on va mettre ça sur le médecin légiste va mettre ça, vous me dites. Cause du décès. Solitude prolongée. Abondance de business dans la tête. Compte bancaire trop plein. N'est-ce pas? Cause du décès, compte bancaire trop fourni. Il y a des gens souvent à l'hôpital comme ça là. Tu les vois, ce n'est pas la maladie qui les dérange. Ils sont couchés comme ça là. La maladie les dérange parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour payer l'hôpital là qui les couche dedans. Souvent ils tombent. Vous l'amenez à l'hôpital. Il se réveille et dit, yeah, pourquoi maman m'a amené à l'hôpital? Il n'a pas l'argent pour payer. Il se réveille sur l'hôpital, on s'est fâché. Vous croyez que c'est la maladie qui le dérange? Parce qu'elle est tombée dans les pommes là. Vous l'avez porté sans son autorisation, vous l'avez amené à l'hôpital. Comme vous l'avez fait comme les blancs, non? Aïe. Même quand tu reçois quelqu'un qui a l'argent à l'hôpital. Dis non, fais des examens, je vais payer. Fais des examens. L'argent, c'est pas un problème. Et quand tu vois un docteur qui est habitué à la pauvreté, le docteur là vient, il dit, monsieur, vous savez, quand je vois vos examens, il y a beaucoup d'examens à faire. Hein? Ça peut peser peut-être, vraiment, on peut d'abord commencer par, monsieur, faites tous les examens, s'il vous plaît. Le médecin qui est habitué toujours que quand il dit qu'il y a des examens à faire, les gens, ouais, docteur, je n'ai même pas mangé depuis hier. Regarde l'enfant. Cap tout ça. Il y a des différences de docteurs. L'autre arrive, il te sort. J'ai deux docteurs. Ce sont ses deux amis. Un a fait sa clinique. L'autre a repris la clinique de son père. Celui qui a fait sa clinique, il a des investisseurs qui ont investi chez lui. Donc, là-bas, la consultation, seulement, c'est 10 000. Comme c'est mon ami, bon, il y a des jours, je ne paye pas. Comme c'est son business, je paye. Il y a des jours, je paye. Donc, on fait les commentaires. L'examen chez lui, hein, sa liste d'examens, et mon autre ami, là, je crois que son truc, c'est à Village. Son hôpital est à Village. Consultation 2500. Mais il fait de la bonne médecine aussi. Les deux ce sont des bons docteurs. L'un est docteur. Celui qui a la clinique de son père, il est chirurgien. Ils sont. Donc même là où c'est 2500 là. Donc quand j'ai peut-être des cas où je sais que la personne, si là son cas est trop, ça peut me... J'ai envoyé une fois quelqu'un à l'hôpital chez mon médecin de 10 000 là. Je suis sorti avec la facture de 530 000. L'autre, chez qui la consultation c'est 2500. Lui-même, quand il me fait d'abord le devis pour m'envoyer. Pour la radio, il t'envoie là, on fait la radio 30 000. Donc, tu vois que les deux, c'est pas les mêmes clients qu'ils ont au quotidien. Bonjour la reine Cialo. Donc maintenant, on est un peu vieilli. Il y a eu beaucoup d'enfants. On ne se parle même plus trop, mais c'était de très bons amis. On se parlait beaucoup avant. Moi-même, je suis devenu très occupé aussi. Donc. Quoi qu'on vous dise, la pauvreté n'est pas bien. Et quand tu vois quelqu'un a quelque chose, quelqu'un a l'argent, et il maintient son argent. Parce qu'il y a avoir l'argent et ça part. Il y a avoir l'argent et tu as toujours l'argent.
La deuxième catégorie est la meilleure. Bonjour. Je suis à Bafoussam actuellement. Mon magasin est à Douala. Il y a avoir l'argent. Ça ne bouge pas. Ça entre, ça entre. Ça sort, ça entre, ça sort, entre. Il y a l'autre qui a l'argent comme ça là. Chaque jour quand ça sort un peu comme ça, il dit, hey, l'argent va bientôt finir. C'est pour ça que vous avez besoin de plusieurs sources de revenus. Ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas ce que je fais, je vends des produits spirituels pour se débloquer. Ok? Le sel, par exemple. On a la tête des manches. Les kits. Donc les produits que tu prends pour le déblocage. Tu as un problème de malédiction familiale. Et je soigne aussi. Donc, vous payez, je travaille sur vous. Mais quand vous venez de commencer à me regarder, ne vous précipitez pas. On se débloque tout seul. Tu me donnes les, je te vends les produits. Tu rentres, tu utilises à la maison. Je crois que tu ne connais pas comment ça fonctionne. Si tu ne connais pas, ce n'est pas moi qui vais te convertir. Tu as compris, Claude? Je vous donnais des bases qui vont vous permettre d'avoir une stabilité. Quand l'argent n'entre pas, c'est mauvais pour ta santé. Même un couple, parfois les couples ont les problèmes parce qu'il n'y a pas l'argent. Et vous ne savez même pas que c'est parce que vous n'avez pas l'argent que vous avez les problèmes. Donc peut-être le mari n'a pas le visa ou bien il n'a pas le travail. Paye, on travaille sur les à distance. Généralement, ce que je fais, j'enlève les énergies négatives sur les gens à distance. Et je dis toujours, si pour te bloquer, tu n'es pas venu, non? Quand on te bloquait, tu étais là. Pour te débloquer, tu n'as pas besoin d'être là. Je pars à ma cérémonie de blocage. Oui, on va me bloquer vendredi à 13h30. Oui, tu ne connais pas. Oui, là, on bloque les gens là. Non, on ne bloque pas. Quand on te bloque, tu ne connais pas, non. Tu te rends seulement compte que tes choses ne marchent plus, non. N'est-ce pas? Donc, pour vous débloquer, vous n'avez pas besoin de venir me voir. Je vous débloque à distance. Le bain de pipi fatigue. Oui. Après, il faut acheter un kit. Achète peut-être le kit fondation. Le kit fondation, tu fais avec 7 jours de jeûne. Ça t'aide contre les malédictions familiales. Va sur ma page, tu vas voir les produits. Je ne vends pas moins cher. Donc, tous les gens qui pleurent l'argent là. C'est pour ça que je préfère que tu écoutes seulement mes vidéos. Ça va t'aider d'abord. Écoute mes vidéos, ton argent va commencer à augmenter. Quand l'argent augmente, c'est là que tu viens acheter mes produits. Parce que vous pleurez trop l'argent. Il n'est pas l'argent. C'est fort, c'est moi. On te voit le lendemain te manger le burger de 10 000. On te voit acheter le téléphone de 350 000. Je n'ai aucune pensée pour le chemin de vie. Je n'ai aucune pensée. Tu as compris, chérie? Ça ne me donne pas l'argent. Ma tête n'est occupée que par ce qui me donne l'argent. Très peu de choses restent dans ma tête. Si ça ne paye pas le loyer. Ma tête, le loyer dans ma tête est très cher. Tu as compris? Voilà. Le loyer est très cher dans ma tête. Le mètre carré coûte cher.
dis pour le déblocage, tu prends le kit. Il y a ce kit-là qui s'appelle le kit fondation. Ça coûte 85 000 francs. C'est un traitement complet. Tu prends ça. Pardon, ne mets plus les photos des enfants dans le groupe. Pardon. Tu peux donner l'annonce. Et si quelqu'un est intéressé, tu l'envoies en inbox, s'il te plaît. Merci. Oui, tu demandes à mes employés le kit fondation. Je suis en train de finaliser la boutique, donc bientôt j'aurai un site internet sur lequel vous pouvez acheter. Le site qu'on avait, il est obsolète. Le jeûne pour briser les liens générationnels. Je ne sais quoi dire, va sur Google, tu peux avoir ça. Je vous donne les motivations que Google ne vous donne pas. Il y a plein de choses sur Google. Hello? How are you doing? I'm very good, thank you. Yeah, I'm calling because I'm on my way to work. Sometimes when I get to work, it gets busy. When you send a message there that you're gonna be needing the funds. It's not urgent, you know. Just don't worry. It's not urgent. So once you calculate everything, take your time. Yeah, it's not an emergency. Yeah, the other thing that I remember yesterday for Michelle, you know that this lady in Potter's house, Marcina. Yeah. She's a Jamaican lady. I need to contact Esther as well. Oh, Marcia, yes. Yes, yeah, Marcy, that's the name. Okay. She had a saloon. I remember as of last year or so. Yeah, I think if she still does that, yeah. Going there to do her hair. Okay. So I might ask Esther. Mm-hmm. Get her details. No problem. You will let me know, okay? I'm in a meeting. You let me know. Hello? I'm in a meeting. Yeah. Ma copine, elle aime bavarder. Elle a bavardé beaucoup. J'ai un peu perdu le fil de ce que je disais. Mais je pense que j'ai déjà quand même dit les points essentiels. J'ai parlé de nettoyer sa maison. Faites tout pour vivre dans votre maison. Lavez-vous vous-même. Travaillez sur vous. Payez un travail sur vous. Le travail que tu fais sur toi, toi-même, et le travail que quelqu'un d'autre fait sur toi, ça ne peut jamais être la même chose. Anaël, la voyance c'est 25 000. Prends le numéro 237 693 50 22 66. Les gens qui demandent trop que c'est combien comme ça là. Généralement, vous n'avez pas l'argent pour payer. Moi, je vous connais trop. C'est pour ça qu'elle me met ici là, je dis moi ce que j'ai dit. La plupart du temps, vous ne voulez pas faire votre travail spirituel. Vous êtes paresseux. Autre chose, planifiez. Élargissez vos projets. J'ai insisté sur l'importance d'avoir plusieurs business. Même si on dit que tu fais dans tout, tu t'en fous. Ayez plusieurs activités. Écrivez Good Life. Bon, je pense que j'ai terminé. J'ai quelques petits trucs à faire ce matin. Je ne vais pas m'attarder dans le direct. Si vous rencontrez les gens qui se plaignent tout le temps, vous avez certains amis souvent qui se plaignent toujours. Dès que tu t'appelles, elle commence à se plaindre que telle personne a fait ça. Fuyez ce genre de personne. Il
y a des gens qui ont toutes les mauvaises histoires bizarres. Vous n'avez pas remarqué que les gens avaient des histoires bizarres, des histoires insolites bizarres là que en tout cas, moi, j'aime pas. La Bible a dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est... que quand tu racontes à quelqu'un, ça l'édifie. Que ce soit les choses dont vous parlez. Il y a des gens que vous aimez trop raconter des choses qui sont bizarres. Parfois, je demande à Dieu que... Pourquoi aussi moi, je n'ai pas les dramas qui se passent dans ma vie? Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas un truc... Parce que je n'ai pas d'abord le temps de ça. Tu peux même me faire un truc qui est choquant. Je n'ai même pas le temps de voir pour aller raconter. Pour aller faire le Congo ça de ça à quelqu'un. Quand il commence à faire le Congo ça, après j'oublie. Comment le Congo ça, le message de l'agent vient sur mon téléphone. Je laisse le Congo ça, je suis sur le message. Soyez vigilants. Il n'y a pas le temps du Congo ça, pardon. Ce qui occupe ton esprit, c'est ce que tu vas devenir. Le jour où j'ai compris ça, moi je dis que je veux plus parler de n'importe quoi, même dans le direct. Je peux me mettre ici à parler des faux trucs. Oh, il a fait comme ça là. Il a tué sa femme. Oh, il y a le serpent qui est sorti de son ventre. Il a tué la femme là. Quand on finit de faire de raconter des histoires, je vous laisse comme ça, votre esprit éparpillé partout. Tout comme je peux finir avec toi. Tu te lèves, tu dis qu'il faut que je relance le business là. Il faut que je poste mes choses sur mes statuts. Oui, il faut que je reprenne mon chantier. Je dois toller la maison là. On doit entrer dans la maison là d'ici le mois de mai. Les enfants finissent l'école. Je mets les portes sur la maison. On entre en juillet. Au lieu de payer encore 3 mois de loyer, je prends les 3 mois de loyer là, je complète un peu. Je mets les portes sur les portes principales. Je mets les portes en fer sur la maison. Tout ce que tu décides dans ta tête, c'est ce que tu vas faire. Fuyez les gens que quand vous asseyez avec eux. Vous savez qu'il y a des gens du Congo ça, non? Vous avez des amis du Congo ça? Que dès que la personne arrive comme ça là, Congo ça commence. Pam, pam, pam. Hey, et que c'est que celle-là a fait comme ça? Maman. Pourquoi vous ne pouvez pas des amis du business? Tu regardes avec la personne te dit que tu peux lancer la page ici. Regarde ça là, ça donne l'argent. Regarde ça là, ça fait comme ça. Sélectionnez vos conversations. Sélectionnez les gens qui vous entourent. Sélectionnez les directs que vous regardez. Moi j'ai les directs VIP. Je m'en fous. J'ai les directs VIP. Tu peux venir à mon direct, tu as même 5 idées de business. De l'éléphant, de l'hôpital, du seau, de la voiture. Des trucs qui ne sont pas reliés. Du coq à l'âne. La connexion était finie sur un téléphone. Et à tout moment, vous devez voir comment vous vous sentez. Si tu écoutes mon direct, tu te sens bien. Le jour où tu viens m'écouter, tu te sens bizarre là, que tu fais des cauchemars dans la nuit. N'écoute plus mon direct. Regardez votre sensation. Il y a même des gens autour de vous que vous pensez que vous avez besoin d'eux. Mais ils vous mettent dans un état qui n'est pas bon. Et vous supportez seulement. Parfois tu as un gars, chaque fois que tu le vois, il te parle mal, il te minimise, il te fait te sentir mal. Tu peux pas tout le voir, pourquoi? Il t'a attaché. Parce que vous n'êtes pas radicaux. Hein? Vous n'êtes pas décisif. Vous faites vos choses tout n'importe comment. Soyez... Ça c'est un truc qu'on me dit chez moi que je suis trop strict, je suis trop dur. Et il y a des adultes que vous manquez le savoir-vivre. Il y a des adultes qui manquent le savoir-vivre. Tu avais les gens quelque part comme ça, tu ne connais pas que je ne dois pas trop bavarder. Peut-être tu manges la nourriture, tu te sers. Garde pour les autres. Tu pars dans la mamie, tu manges toute la viande. Tu n'as pas le savoir-vivre. Quand on veut parler, tu te fâches.
Même en entreprise, quand tu crées une entreprise, pour que ça passe à une autre dimension, tu as besoin de savoir vivre. Même si c'est toi le patron. Écrivez good life. Souvent, je vois les jeunes, je dis, mais vous réfléchissez, qu'est-ce qui occupe votre temps? Qu'est-ce qui occupe ton esprit? Qu'est-ce qui occupe ta vie? Là, on est le matin. Pourquoi tu n'as pas pensé à 2 choses que tu vas faire, ça va te donner l'argent? Non, tu es là, tu es couché. Tu tournes sur le lit. Le lit que tu dors là, la clim que tu consommes, qui va payer? J'ai compris un moment de ma vie que peu importe ce que je fais, je consommerai de l'argent quotidiennement. Donc autant même me concentrer pour faire venir de l'argent. Peu importe que je sois dans une relation, peu importe. Même dans la relation, là, pour qu'on mange bien, on aura besoin d'argent. Tu accouches les enfants, pour qu'ils soient bien, il faut l'argent. Pour que toi-même tu vives bien, il te faut l'argent. Pour que tu sois belle, il te faut l'argent. C'est quand tu avais 15 ans là que ta beauté restait comme ça là. À un certain âge, tu dois entretenir ton corps. Tu dois entretenir ton corps. Tu as besoin d'argent. Tu es parti te coiffer à 1000 francs. Tu peux faire la coiffure de 300 000. Ça ne se ressemble pas. Ça ne se ressemble pas. Donc arrêtez de cautionner la pauvreté. C'est les paresseux qui aiment cautionner la pauvreté. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Tout ce qu'on fait dans ce monde, il faut l'argent pour ça. Bon entendeur. Bon, c'est fini. Bonne vie. Vivez bien.